je vous demande, Dieu m'a dit, sanctifiez-vous. Ça veut dire, séparez-vous de ceux qui ne lui glorifient pas. Il dit, séparons-nous. Mes frères et sœurs, vous savez, peu importe ce que 2009 annonce, mais nous, soyons du côté de Dieu. Et pour être du côté de Dieu, séparons-nous à tous ceux qui ne lui glorifient pas. Qu'est-ce qui ne lui glorifie pas? Des pensées bidons contre quelqu'un d'autre, des mauvaises paroles, des choses semblables. Oh non, pasteur, moi je n'ai jamais tué. Mais vous savez qu'il y a d'autres choses que nous considérons comme des petites choses, mais qui peuvent parfois nuire à ta relation. Et quand tu prieras dans ces moments difficiles, parfois ta prière ne sera plus efficace. Il dit, sanctifiez-vous. Verset quoi? Verset 6. Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Voyez-vous, ici Dieu se manifeste. Dieu se révèle comme étant le Dieu de Moïse, et en même temps là, il s'identifie comme étant le Dieu de Josué. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, alléluia. Vous savez, il continue. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain. Vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les problèmes financiers, les Étiens, les chômages, les Héviens, les licenciements, les Phérésiens, ainsi de suite, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Vous savez, c'est une liste, on peut donner un nom à chaque chose qu'on cite là-bas. Dieu dit, je chasserai. Frères et sœurs, regardez-moi. Attends, j'aimerais bien être plus simple. Dieu te promet de te donner la victoire dans cette année 2009. Il dit, il chasserait. Vous savez, Dieu disait, je vais chasser ce peuple devant vous, toute la liste qu'il a donnée. Pourquoi? C'est parce que Dieu avait une destination pour son peuple. Regardez-moi, le crise économique ne peut pas nous empêcher d'aller à la destination que Dieu a planifiée pour toi. Le problème économique, la récession ne peut pas t'empêcher d'aller à la destination, au destin que Dieu a préparé pour toi. Est-ce que tu peux bouger ta tête? Dites, rien ne pourra m'arrêter. Ah non, dites avec moi, rien ne peut m'arrêter. Déclare cela par la foi, rien ne m'arrêtera. Mais frère, ne me regardez pas comme si je viens de sortir d'Égypte. S'il vous plaît, je vous dis la vérité. La Bible dit que cela te soit fait selon ta foi. Ne sois pas trop logique comme un logiciel. Dieu dit qu'il marchera devant toi. Il chassera. Béni soit le nom du Seigneur. Moi, j'ai confiance que Dieu marchera devant moi et Dieu dit qu'il va chasser. Béni soit le nom. Il va chasser. Il va chasser. Même tout ce que vous voyez, Dieu dit, je vais chasser. Pourquoi? Dieu disait, je vais chasser toutes ces nations. Pourquoi? Il faut que je vous amène au Canaan. Je vous ai promis de vous amener où? Au Canaan. Et vous n'allez pas arrêter ici. Tous ces gens-là qui mettront comme barrière sur votre chemin, moi, je le mettrai hors. Béni soit le nom du Seigneur. Frères et sœurs, les crises économiques, les problèmes économiques, tous ces problèmes-là que le monde souffre ne doivent pas être un obstacle. Regardez-moi, maintenant, il y a deux façons de voir. Il y a d'autres, même des chrétiens, qui seront tellement négatifs qu'en les écoutant parler, vous allez entendre. Ils sont tellement négatifs. Oh, ils sont dans les églises avec des Bibles. Louis II, Thompson, couverture en cuir, avec toutes les indices, concordances et tout ça. Mais incroyable. Ils sont là. Ah, en tout cas, les choses sont compliquées. Ils sont compliqués. Mais l'église, le dimanche, vous le voyez, l'église, alléluia, il fait des miracles. Mais attends qu'il sorte dehors. Les choses sont difficiles à compliquer. C'est exactement les 12 personnes que Moïse a envoyées à Canaan pour aller regarder Canaan. Vous savez, quand ils sont revenus, il y avait 10 qui ont pris le langage de dire non. Il y a des costauds dans ces pays. Ils sont tellement géants que devant eux, nous ressemblons à des crapauds. Dieu leur dit, en bon, moi au milieu de vous, vous dites que vous ressemblez à des crapauds, ça veut dire moi aussi, Dieu, je suis un crapaud. Non, c'est vous qui êtes des crapauds. Et tous ceux qui ont déclaré qu'ils étaient des crapauds, ils sont morts tous dans le désert. Frère,
Vous savez, la situation qu'on traverse, la situation que tu peux traverser dans ta vie, peut t'écraser selon la vision que tu as. Qu'est-ce que tu vois de la situation? Si tu vois que Dieu en toi est plus grand, tu t'en sortiras sain et sauf. Mais si tu vois que la situation est capable de t'écraser, la situation va t'écraser, peu importe l'imposition de biens qu'on te donnera, ça ne changera rien parce que tout est dans ton cœur. Frère, ce n'est pas l'imposition de main, tout se trouve en toi, tout se trouve dans ton cœur. Dieu t'a donné Jésus, Christ est en toi, le Saint-Esprit est en toi, Dieu t'a donné des potentiels, Dieu est en toi. Il a dit, celui qui croira en moi, moi et mon Fils, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, nous viendrons habiter en lui. Les défaites ne doivent pas avoir lieu, parce qu'il y a quelqu'un de plus puissant que la défaite en toi. Béni soit le nom du Seigneur. Les 10 personnes ont dit, non, nous ressemblons à des crapauds. Il n'y avait que 2, Josué et Caleb. Et vous entendez aujourd'hui parler de Joseph. Vous savez qu'on ne parle même pas des 10 là. Les 10 autres là, on ne parle pas d'eux. On parle seulement de ceux 2 là qui ont distingué. Josué et Caleb. Homme de Dieu, homme de foi. Ah, vous savez la foi n'est pas influencée par ce qu'ils voient. Parce que Josué et Caleb, les 2 personnes faisaient partie des 12 qui sont partis explorer la terre promise Canaan. Ils sont arrivés dans ce pays, ils ont vu qu'il y avait du lait, des raisins, des melons qu'ils ont abandonnés en Égypte, des concombres, de tout, des salades et tout ce que vous connaissez. Ça veut dire qu'ils ont dit, nous on pensait qu'on a perdu en quittant l'Égypte, mais on a vu qu'il y a encore plus meilleur. Les raisins de Canaan sont tellement grands. Vous savez, un jour, Dieu, qu'est-ce qu'il les a dit? Dieu les a dit quelque part. Attends, il les a dit, écoutez-moi bien. Ne pensez pas parce que vous êtes plus meilleurs que je vous donne ce pays. Mais les gens qui vivent dans ces pays m'ont déçu. C'est des adorateurs de faux dieux. Frère, quand vous entendez parler des adorateurs, je le vis en Inde. Vous voyez, c'est le même courant, parce que c'est le même coin du monde. C'est le même courant des adorateurs de